Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous attaquons à un basique. Une recette facile, rapide, avec des ingrédients que vous pouvez trouver dans vos placards. Idéal pour un goûter improvisé, ce gâteau est le tout premier que j'ai réalisé. Donc, si vous êtes débutant, ce gâteau est fait pour vous. Regardez-moi à quel point il est moelleux. Avec un petit verre de lait frais, c'est juste parfait. Je vous laisse avec la recette. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de 180 g de chocolat. Moi, j'avais pas suffisamment de chocolat noir, du coup, j'ai mélangé également du chocolat au lait. 180 g de beurre. Bon, je vous conseille le beurre, mais vous pouvez également utiliser de la margarine. 100 g de farine et un sachet de levure chimique. 150 g de sucre. Et enfin, 6 œufs. Pour la préparation, commencez par faire fondre le beurre ainsi que le chocolat au micro-ondes ou au bain-marie. Personnellement, je préfère le micro-ondes, c'est plus rapide. Pendant que le chocolat et le beurre refroidissent, préchauffez le four à 180 degrés Celsius, puis dans un récipient, commencez par battre les œufs et le sucre. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai utilisé un fouet afin de battre les œufs et le sucre. C'est beaucoup plus simple d'utiliser un batteur, mais mon batteur était cassé, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Mais vous remarquerez que de toute façon, j'utilise souvent le moins d'ustensiles possible pour pouvoir faire des recettes qui seront à la disposition de tout le monde. Il ne faut surtout pas hésiter à battre, car l'objectif dans tout ça, c'est d'incorporer le maximum d'air. Donc il faut que le mélange double, voire triple de volume. Il faut donc se montrer très patient. Une fois que le mélange a doublé de volume et que votre chocolat et beurre fondus ont refroidi, il faut les ajouter délicatement en remuant à l'aide d'une maryse. Ajoutez ensuite la farine et la levure tamisée. Il faut le faire en 2 ou 3 fois. Donc une première fois, puis mélanger à l'aide de la maryse délicatement jusqu'à ce que la totalité de la farine soit incorporée. Puis ajouter une seconde fois le reste de la farine et de la levure et incorporer également. Mettre ensuite votre préparation dans un moule beurré au préalable. Là, j'ai utilisé un moule de 18 cm de diamètre. Vous pouvez utiliser un moule de 20 cm de diamètre. Le gâteau sera juste un peu moins haut. Puis on enfourne tout ça à 180 degrés pendant environ 25 minutes. Afin de vérifier si votre gâteau est bien cuit, il suffit d'introduire en fin de cuisson un couteau à l'intérieur. Si celui-ci en ressort propre, donc non humide, cela signifie que votre gâteau est prêt. Donc il faut le sortir du four, le laisser refroidir, puis le démouler. Voilà, le gâteau est prêt. Vous pouvez le saupoudrer de sucre glace si vous souhaitez faire une petite décoration. Vous pouvez également utiliser de la confiture et de la noix de coco. Ou alors carrément mettre une ganache au chocolat noir au-dessus. C'est très gourmand et c'est très bon. J'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à exploser le compteur des likes. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. À bientôt!